la chronique de Joss Randall. Salut les groupies, retour du cowboy pour la 248e chronique de Joss Randall qui s'appelle Des œufs plein le panier. Alors une fois n'étant pas coutume, je la commence pas par une citation, mais par un truc qui m'est arrivé aujourd'hui, un gars que j'ai croisé qui m'a dit Bon week-end Pascal », et je lui ai répondu non mais moi en fait je m'appelle Joss. Bon, ça c'est parce qu'on a droit à une blague nulle par saison dans le règlement intérieur de Peuple Vert, donc c'était aujourd'hui. Voilà, alors je rappelle aussi aux feignasses qui, se contentent désormais de l'audio sans lire la chronique, que pour ce qui est, de l'avis de Micheline de la Conta, vous pouvez vous l'arrondir parce que c'est uniquement dans la chronique écrite. Ça vous apprendra. Donc, retour sur ce week-end pascal, la vieille tradition, tout ça, le chocolat. Sauf que nous, ce ne sont pas des œufs qu'on était allés chercher dans le jardin de Charletti, mais des points. Et on les a trouvés. Au passage, un Charletti dont les décibels étaient clairement verts, nouvelle preuve que ce club, 12e de Ligue 2, je le rappelle, n'est décidément pas comme les autres. Vous n'avez qu'à demander à nos meilleurs fumiers ce qu'ils en pensent, dans leur glacial stade des ténèbres en ce dimanche de Pâques. Voilà, ça c'est fait. Et s'il me prenait l'envie de filer encore la métaphore pascale, et je ne veux pas me gêner, je dirais que nos vers ne nous ont pas posé de lapin à Charletti, même si, avouons-le, nous avons encore quelques cloches. Chapitre 1. Quand la parole n'est pas à la défense. Alors, il y a des matchs comme ça qui te font scintiller la trajectoire comme l'autoroute de l'Ouest au soir d'un lundi de Pâques. 3 points à l'extérieur, même si, je le rappelle encore, au niveau du bruit en tribune, on était quasiment chez nous. Début du spectacle, de l'intensité. Dans ces cas-là, tu oublies vite les 2-3 trucs qui n'ont pas bien fonctionné. Mais c'est quand même pas une raison suffisante, toutefois, pour ne pas en dire un mot. Et le moins qu'on puisse dire de ce PFC-ASS, c'est que les deux équipes n'ont pas brillé par leur qualité défensive. Des vrais filets de pêche à grosse maille. Alors, en ce qui concerne notre ASS, parce que le PFC on a un peu rien à carrer, on sait quand même à peu près pourquoi. Alors le système d'une part, associé à quelques défaillances individuelles, et d'autre part, l'absence longue durée de Briançon et Lumière dans l'axe du trident. Alors dans l'euphorie ambiante, la nouvelle était un peu passée entre le mur et l'affiche, mais ça va quand même être un souci jusqu'à la fin de la présente saison s'il ne revient pas. Parce que la légende de Jimmy Giraudon étant désormais dégagée voie 12, c'est notre Phil So Good qui a récupéré le mistigris du poste de libéraux. Ça, c'est libéraux, c'est un terme que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. On a vite vu que le garçon est moins à l'aise à ce poste qu'un gonocoque dans une chaude pisse. Pauvre gars était à l'ouest sur les 2 buts encaissés, clairement. Pourtant, il a fait aussi des choses intéressantes, notamment quelques sorties de balles au pied, mais justement, probablement trop loin, trop haut. Et il s'est retrouvé sur les replis, bavant comme un congrès d'escargots à Saumur. Bref, il ne semble pas vraiment avoir les bonnes qualités pour ce poste-là. J'insiste là-dessus parce qu'en axial, de côté, j'ai trouvé qu'il a fait plutôt des bons matchs récemment. Et puis, honnêtement, il serait un peu trop facile de tomber sur le gamin comme la vérole sur le bac clergé, ou comme le premier redingouls venu, Jérémy Magique, qui ne peut pas le blairer, sans évoquer les matchs de feignasse, défensivement au moins, de notre milieu de terrain à Charletti, notamment Mortal Fomba, et à un degré moindre, l'Obi-Wan Kenobi, qui ont très mal protégé l'axe en première mi-temps. Et à la place de «C'est mon fils, ma battles, fallait sortir Fomba, nanana», j'en aurais sorti au moins un des deux à la mi-temps pour leur apprendre à écouter aux portes. Et puis parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même un travail d'équipe, le foot. Et sans doute que l'activité de gratteur d'un moins fait que la police aurait un peu soulagé son copain du centre de formation. Bref, l'autre explication, c'est le système, avec des pistons très hauts, et pas forcément toujours enclin à défendre. Ça donne des défenseurs axiaux de côté, souvent au supplice, sur les 2 ailes. Mais bon, c'est le système choisi, il faut l'accepter, et on l'accepte d'autant meilleure grâce que c'est aussi ça qui nous assure un coefficient de spectacularité élevé. Et moi, au final, je crois que j'aime bien ça. Chapitre 2. Vol au-dessus d'un Nkunku, c'est nous. Alors un match enlevé et spectaculaire, oui, assurément. Et d'ailleurs, un match commencé tambour battant par ce superbe et supersonique but de notre Just a Gigolo. Plus presque qu'un moustique tic à t'inoculer la dingue. En voilà un qui, depuis quelque temps, fait fermer des bouches, pour reprendre les éléments de langage du foot actuel. Mais bien sûr, sur ce match-là, le GOAT, l'homme du match, c'est évidemment vol au-dessus d'Nkunku.
En tout cas, statistiquement, c'est un constat qui ne souffre aucune contradiction. Sur 4 buts, une passe D et 2 buts, dont un qui ôterait le hockey à un marteau-piqueur. En quelque sorte, samedi à Charletti, c'était son jour de gloire. Mais pour certains, le jour de gloire est tarifé. Bon, si mes à peu près vous paraissent trop approximatifs, vous n'êtes pas forcé de rire tout le temps. Je fais bien sûr allusion à son option d'achat qui fait déjà couler tant d'encre. Mais on en reparlera un peu plus loin. Au bémol près évoqué de son positionnement tactique, donc qui met parfois le côté gauche et notamment mon Vadé Petro Satanas sous pression, c'est une masterclass pour le garçon et puis c'est tout. Mais au-delà des cas individuels, dans le bon comme dans le moins bon qu'on vient d'évoquer, ce qu'il faut retenir de ce match, c'est ce que c'est pas tout simplement la constante renouvelée d'un mental collectif complètement inversé depuis le 1er janvier. Alors dans la vie, faut pas avoir la mémoire courte. Car comme dit mon Frédéric Dard adoré, si on n'avait pas son passé à se mettre sous la mémoire, le présent aurait une drôle de gueule. Et moi, j'ai pas ce problème-là parce que j'ai une mémoire d'éléphant. Alors calmez-vous, c'est le seul point commun que j'ai avec ce charmant pachyderme. Et j'ai pas oublié que pendant 6 mois, le mental de cette équipe était au bord du dépôt de Liban, comme on dit à Baalbek. Rien à voir avec Jean-Christophe, vous regarderez sur une carte. Eh bien, aujourd'hui, voir cette équipe capable de ne pas renoncer, de renverser des scores, de réagir en équipe dans la difficulté et de ne pas renier le projet de jeu, quels que soient les événements contraires, eh ben moi, j'aime bien ça. Et puis c'est tout. Comme on vous dit dans le fond, près du radiateur, il aurait fallu avoir cette équipe dès le début de saison. Ah ben, je suis bien d'accord. D'ailleurs, on va en causer pas plus tard qu'immédiatement. Chapitre 3. La suite, c'est quoi, docteur? Alors, le spectre de la relégation en nationale s'évaporant un peu plus à chaque match, il est évidemment normal de commencer à se projeter. Et donc, l'autre événement de la semaine, c'était bien sûr l'énigmatique interview de notre Roland des familles. Et il n'en fallait évidemment pas plus pour que ça fasse là encore couler beaucoup d'encre et relancer le marronnier de la vente. La vente. C'est vrai que depuis Pixis en 2018, on nous tient en haleine avec ça, il faut le reconnaître. Eh bien, après l'interview de Roro, vous voulez savoir ce que j'en pense, moi, de la vente? J'en pense rien. Je suis serein comme un matin calme dans la campagne. La vente, elle se fera un jour. C'est, à mon avis, inéluctable. Alors oui, peut-être que des investisseurs sont déjà Bernard Tapie dans l'ombre, se faisant discrets jusqu'à l'assurance mathématique du maintien, et puis vont débarquer dans le Landerneau comme des Cheyennes dans un jeu de quilles. On verra bien. Et moi, j'aime bien rappeler le verset 36 du Coran alternatif. Les hypothèses ne servent à rien contre la vérité. En revanche, ce qui est sûr, c'est que vente ou pas vente, il faut déjà préparer la saison prochaine. Roro, et non Jacques, a dit que l'objectif l'an prochain sera la montée. Alors, il s'agira de ne pas s'y prendre comme des Comanches à couilles, donc les meilleurs parmi la tribu des Comanches, comme ce fut le cas cette saison. D'ailleurs, Roro a montré ses gros bras musclés et tatoués, en rappelant qu'il avait désormais collé des vrais directeurs sportifs aux miches du Lolo Perrin, bien valorisé, l'enfant de la maison au passage, pour gérer la mercato d'hiver, mais aussi les nombreux cas épineux qui vont se présenter. Les contrats courts, les prêts, les renouvellements de contrats, les levées d'options, et tout ça, et tout ça. Donc pas de souci, moi, Roro m'a pleinement rassuré sur le fait que cette fois-ci, tout a été anticipé, préparé, prévu. Pour la montée, donc. Et comme dans le foot de 2023, on sait tous que l'euro est une clé de papier qui ouvre bien des consciences, je ne m'inquiète pas. Évidemment, c'est ironique, et j'ai envie d'ajouter ta mère. En conclusion, goûtons déjà notre plaisir retrouvé, sereinement, et avec une certaine humilité, car on revient de loin, ne l'oublions jamais. Et être ambitieux pour l'avenir ne doit pas rimer avec enflammade. Et n'oublions également jamais que péter plus haut que son cul, c'est comme aimer plus haut que son cœur. Ça donne rarement de bons résultats. Salut les groupies!